Bonjour tout le monde. Comment ça va par chez vous? Bon, vous avez vu le short? Bon, non, parce que vous n'avez pas tous vu le short, parce qu'il y en a qui veulent pas regarder les shorts. 10 votes, c'est 2 fois plus que la semaine dernière, mais c'est 6 votes de moins que le meilleur résultat qu'on a pu faire. Et en plus, tout ça, bon, sérieux, vous avez vu le sujet le plus pourri, vous avez tous sauté dessus. Hein. Et ça va vous faire marrer, je suis sûr. Bande de petits gredins. Allez, on va parler de pilosité faciale. J'ai fait exprès de ne pas me raser de près. On en parlera à la fin. Ouais. Je m'étais noté de vous faire un gros rappel sur les sondages parce que entre les sujets à proposer pour éviter que je dérape, ce serait pas mal. Et puis surtout pour faire vivre la communauté, quoi, tout simplement. Oh, ce serait sympa. Bon, voilà. Parlons des poils de barbe. Parlons de la pilosité faciale, barbe, moustache, tout ça, là. Voilà. Alors, on va pas devenir comme toujours, hein, à la fin d'un dossier d'un jeudi, on n'est toujours pas expert du truc, et vous allez avoir 12 000 raisons de rajouter des commentaires pour dire que j'ai oublié tel truc, et que le machin il s'appelle pas vraiment comme ça, et que... Allez-y, surtout enrichissez justement, partagez votre savoir, comme je dis toujours, et cette phrase c'est moi qui l'ai inventée, donc notez-la pour la répéter à vos enfants, un savoir n'a de valeur que s'il est partagé. Puis vous marquez Eric Ablanor Ozouf 2024. Même si je dis ça depuis déjà. Oula. La première fois que j'ai prononcé cette phrase, ça devait être en 2009. Et faites vos recherches, vous allez voir, je l'ai piqué à personne, je l'ai inventé moi-même. C'est ma citation. Je suis un homme célèbre. Je suis un youtubeur déjà. Les poils de barbe, deux trois mots sur les poils de barbe, parce que je me suis noté d'abord un poil de barbe, c'est 3 fois plus résistant qu'un cheveu, par exemple. Hein, on voit bien, c'est plus résistant que. Bah, là, j'en ai plus. Enfin, je suis pas rasé de près parce que c'est demain le jour du rasage, mais on en parlera à la fin. Ça fait 2 fois que je vous dis qu'on en parlera à la fin, on va vraiment en parler à la fin. Et les poils de barbe, la pilosité faciale, c'est une nature de poils bien spécifique, différente des cheveux ou des autres poils. Hein, on a, de ce que j'ai compris, on a 3 types de poils. Les cheveux, la pilosité faciale et le restant du corps. C'est-à-dire qu'un poil pubien ou un poil de bras, c'est le même. Hein. Sauf qu'il y en a un qu'il faut laver plus souvent que l'autre parce que... Bref, vous aurez compris. Si les femmes ont de la barbe, ça se rapporte à un dérèglement hormonal. Les fameuses femmes à barbe, elles doivent avoir un dérèglement d'enfer, quoi. C'est la seule explication que j'ai trouvée, en fait. C'est les femmes qui ont de la barbe, c'est un dérèglement hormonal. Comme les femmes en vieillissant ont un dérèglement hormonal dû au vieillissement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes âgées qui commencent à avoir un peu de moustache, un peu de machin, un peu de trucs. Bon, voilà, ça c'est pour rentrer sur des trucs un peu sérieux. À partir de maintenant, on va commencer à déconner. Ah bah vous avez choisi un sujet déconne, ça va être un sujet déconne. Pourquoi j'ai posé ça quand même? Parce qu'il y a quand même une raison. Parce que pour une énième fois, on m'a parlé de ma barbichette. Alors déjà, euh, comment j'avais noté ça, je sais plus où, donc il y a un moment, il va falloir que je vous le dise, mais c'est pas pour maintenant. Faut que j'arrive à respecter mes scripts parce que si je commence à dire des trucs et après je vais me répéter, ça va pas le faire. Donc du coup, vu qu'on m'a parlé une énième fois ma barbichette, encore une fois barbichette, hein, ceux qui ont envie de me dire barbichette en voyant ça, je vais vous soigner. Alors j'ai voulu juste parler, rétablir un peu les bons termes entre guillemets. Alors ça va être compliqué sur les bons termes parce que bien entendu chacun son appellation. Et mon grand-père il disait que gna 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 gna. Bon, moi je suis allé sur wiki machin, je suis allé dans l'édico, voilà, je cherchais le truc un petit peu solide. Vu que de toute façon j'ai plus de grand-père pour en parler, ça règle le problème. Comme ça va nous donner, comme d'habitude, un vernis culturel sur des choses. On va aborder des termes comme moustache, favori, collier, aux flaquettes, âme, mouche. Voilà. C'est de ça dont on va parler. Sur la moustache, par contre, voilà, pour dire on reste en vernis, sur la moustache, je vais pas vous faire les 42 types de moustaches qui existent. Enfin, je sais pas s'il y en a 42, mais sur l'image, il y en avait beaucoup.
Parce qu'il y a les moustaches en guidon de vélo, les machins, les trucs à... ça, c'est les toothbrush. D'accord, on rentre pas, on va pas rentrer, c'est pas là-dedans qu'on va rentrer. On va parler des moustaches. Point. Moustaches. Bah tiens, justement. Toc. Voilà, les moustaches. 4 moustachus célèbres. Enfin, il y en a deux, je mets les noms dessus. Les deux autres, je sais à peu près qui c'est, mais j'ai pas les noms. Je suis emmerdé. Ils sont beaucoup plus récents. Quand on parle de moustache, c'est les poils qui sont sous le nez et jusqu'à à peu près la commissure des lèvres. Voilà, c'est tout ça. Hein. Moi, j'en ai pas. Hein, voilà, vous voyez, moi, j'en ai pas. J'ai pas de moustache. Si on repart de la chevelure et qu'on descend un petit peu avec le truc qui est juste en face des oreilles, ça s'appelle les pattes. Toc. Mais alors, ça me donne envie de gerber parce que c'est quand même parfaitement dégueulasse. Alors les pattes déjà, moi ça me fait gerber, j'ai horreur de ça. Mais ce qui est vraiment dégueulasse, c'est ce qu'on voit sur la photo. Allez, tire-toi vite. Parce qu'en plus, je veux dire qu'il y a des femmes qui ont dit qu'ils votaient pour lui parce qu'il est beau, mais ce mec est affreux, quoi. Oh, 1 million de dollars sur la table, je sais pas si j'y vais, hein. Bref, si on prolonge un petit peu, donc on va descendre, on va imaginer qu'on a fait les pattes et puis on commence à descendre sur les joues. Tiens, toc. Vous le reconnaissez? Bah, c'est Joaquin Phoenix, pour ceux qui l'ont pas reconnu. Dans son film de je sais plus quoi. Je l'ai pas vu ce film-là, faudrait que je le voie. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des favoris. Hein, alors attention, parce que c'est là où on va commencer à discuter. Pousse-toi, Joachim. Donc, les favoris, hein, comme j'ai dit, on descend les pattes, et puis quand on continue, ça s'appelle les favoris. Les favoris s'arrêtent à peu près quand on fait un biais comme ça sur la commissure des lèvres. À peu près là. Vous voyez, en fait, au-dessus de ce que j'ai moi, en fait. Là. Euh, Toc. Ça s'appelle des rouflaquettes. Et vous voyez que ça descend pratiquement, ça s'arrête aux abords du menton en fait. Donc ça s'arrête un tout petit peu plus loin que ce que moi j'ai, puisque moi je porte le bouc un peu plus large. Voilà, les rouflaquettes ça se fait pratiquement plus. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'une photo d'un vieux truc. Je me demande même si ça sort pas d'un film d'époque ou de choses comme ça. Allez, on passe à la suite. Allez, toc. Ça, ce petit bout de truc là, ça s'appelle soit l'âme, soit la mouche. Ça a deux noms. J'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi, et là j'ai vu que l'explication était trop compliquée. Du coup, j'ai pas voulu approfondir pour le bien, pour rester sur, j'ai dit encore une fois, pas en profondeur. Donc, voilà, ça s'appelle l'âme ou la mouche. Et c'est vraiment le gars qui est là, et en plus je suis tombé sur la photo, donc il a plus de cheveux, il a rien du tout. Alors lui il est beau par exemple. Euh, et c'est vraiment uniquement cette partie-là. C'est vraiment la partie, la touffe de poil qui est sous la lèvre inférieure, mais pas sur le menton. On est entre le menton et la lèvre inférieure. D'accord? Allez, pousse-toi beau gosse. On va prendre un autre beau gosse. Toc. Ceci, avec cette longueur-là, parce que c'est là qu'il y a une histoire de longueur, ceci, c'est ce qu'on appelle la barbiche. D'aucuns voudraient appeler ça le bouc, mais non. Hein. Donc ça, c'est la barbiche. Le bouc, le voilà. J'ai pas besoin de photos pour le bouc, puisque le bouc, c'est ce que j'ai. Puisque la barbiche, c'est quand c'est plus court, et dès qu'on dépasse une certaine longueur, c'est là que ça devient le bouc. Alors, je parlais tout à l'heure de respecter mes scripts, arrive là ce que je voulais dire. Quand on vient me parler de barbichette, quand il y a le suffixe et, un mot féminin, c'est pratiquement tout le temps pour définir quelque chose de petit ou de discret. Petit ou discret. Hein? D'accord? Du coup, la barbiche, c'est ce qu'on a vu juste avant. Une barbichette, bah tiens, toc, une barbichette, c'est plutôt ça. Ça, c'est petit et discret. Quand on vient me dire que moi, j'ai ça, j'ai envie de dire, achète-toi des lunettes ou je vais te mettre des pains dans les yeux. Bref.
Non, il y a des moments, je le prends de travers. Bon, voilà, il y a un moment, faut composer avec les gens, mais il y a des moments, je prends de travers. C'est chiant. Bon. Euh, on va aller dans les choses un peu plus compliquées, tiens. Toc. Et ben ça s'appelle un bouc et une moustache. Ou une barbiche et une moustache. Faut arrêter de croire que le bouc, c'est le complet. Non. Le bouc, c'est ça. C'est ce que j'ai moi. C'est-à-dire, vous voyez, alors moi j'ai gardé l'âme ou la mouche, on appelle ça. Les deux sont possibles. Donc j'ai l'âme et la mouche, et j'ai le bouc juste en dessous. Voilà. Il faut arrêter de croire que le bouc, c'est quand on a les deux. Et le gars de la photo vient de disparaître avait une moustache et une barbiche, on va dire. C'est pas encore un bouc. Vous avez certainement entendu parler du collier. Allez, tiens, celui-là, si t'as moins de 40 ans et que tu le reconnais, c'est que t'habites Cormeil en Parisie. Et là, je vous donne un putain d'indice pour savoir qui c'est. J'ai dit moins de 40 ans. Steph, mon poteau Steph, hein, vu que voilà, ça fait 40 ans que t'habites dans le coin, j'espère que toi, tu l'as reconnu. Pour les autres, les commentaires, hein, on peut rigoler. Vous inquiétez pas, dans les commentaires, vous allez avoir le suivant. Donc ça, c'est le collier. Hein, c'est vraiment le truc qui descend. Alors là, lui, il a le collier large parce il laissait pousser sous le cou. Mais voilà, le collier, ça suit la mandibule. Oui, la mâchoire inférieure s'appelle une mandibule. Une autre extravagance qui s'appelle le Zoufarov. Ça doit être des pays slaves, de Russie ou de quelque part. Allez, toc. Là aussi, si t'as moins de 40 ans et que tu le reconnais, t'écoutes presque de la bonne musique. Donc, comme on peut voir, le Zoufarov, c'est un peu comme si on avait des favoris qui descendaient et qui venaient rejoindre une moustache large, une belle bacchante. Hein? Allez, pousse-toi. Non, je vais pas donner son nom parce que c'est à vous de faire dans les commentaires. Tiens, toc, les extravagances qu'on peut faire avec des poils de barbe. Alors ça, par contre, sans un apport de gomina ou de pétrole raffiné ou de je ne sais quoi d'autre qui colle beaucoup, on peut pas, ça tient pas naturellement. Hein. Mais voilà, avec les barbes, on peut s'amuser à ça. Il y a eu tout un mouvement de hipsters qui s'amusaient à faire des trucs comme ça. C'était marrant. C'était assez marrant. Et puis, allez, pousse-toi à toi, on va mettre un autre gars. Tiens, pouf, voilà, l'éternelle barbe d'aspect bûcheron, où c'est la totale, quoi. La pilosité faciale est complète, le gars il rase rien, ou il doit tailler un peu propre sur le tour des joues par le haut, mais pas plus. Et puis avec une bonne longueur globale de la barbe. C'est ce qu'on appelle la barbe bûcheron. Bon. Faut savoir que il y a un régiment de légionnaires où ils sont obligés d'avoir cette barbe, ce type de barbe avec ce genre de longueur-là. C'est les fameux pionniers qui défilent avec le tablier blanc et la hache sur l'épaule, parce qu'ils ont originellement des formations de bûcherons. Et mon père m'avait expliqué, puisque mon père était légionnaire, mon père m'avait expliqué l'histoire des pionniers, mais je m'en rappelle plus. Donc je vous la raconterai pas, puis en plus elle n'a rien à faire à cet endroit-là. Mais le pourquoi de la barbe était intéressant. Voilà, on va revenir sur le barbu principal de cette chaîne. Voilà. Hein. J'aurais un petit conseil à vous donner quand vous avez un déficit de pilosité, c'est-à-dire que vous avez carrément des trous hein, dans le. Rasez-vous. Non, essayez pas. Si vous avez des déficits de pilosité, c'est que vous n'avez pas de poils. Essayez pas. Mais c'est tellement moche quand on voit une barbe avec des trous dedans, là, l'impression que t'es bouffé par les mythes, c'est dégueulasse. Faites pas ça. La fameuse mode des barbes de 3 jours, là. Alors, vous allez me dire, mais Ablanor, tu déconnes, parce que sur tes vidéos, on te voit souvent avec la barbe de 3 jours. Alors, c'est parce que moi, c'est pas une barbe de 3 jours, c'est une barbe de 2. Parce qu'en fait, je me rase tous les 2 ou 3 jours, en fonction de ma force. Ouais, j'ai une pilosité très, très, très impressionnante, donc je peux pas me raser toutes les 12 heures pour tourner les vidéos. Non, ça abîmerait ma peau, en fait, et j'ai pas envie, et puis ça me fait mal au bras de me raser. Donc je me rase tous les 2 à 3 jours, mais parce que voilà, j'ai ça. Donc ceux qui font la mode des barbes de 3 jours, mais qui en mettent 15,
pour avoir cette longueur-là, parce que les mecs, ils sont en déficit total de testostérone. Oui, parce que la barbe est liée au taux de testostérone. J'ai lu ça en préparant la vidéo. Moins de testostérone, moins de barbe. Bouffe des entrecôtes, ça ira mieux. Mais voilà, je veux dire, arrêtez, parce que les mecs qui se laissent comme ça, c'est non, on a l'impression que vous négligez, les gars, ça fait pas propre. Arrêtez ça. Si vous avez pas de poils, vous avez pas de poils. Vous rasez. Regarde moi, j'ai fait le con avec mes cheveux pendant 6 mois. On est bien d'accord, je ressemblais à rien. Pas la peine de vous déchaîner dans les oh si, vas-y, ça fait de la pub. J'ai arrêté, je suis revenu à la normale. Alors j'ai mis du temps à revenir, oui, mais en fait c'était pour éviter la marque de bronzage. Euh, ouais, un petit peu, mais surtout pour éviter le coup de soleil éventuel, parce que putain, j'en ai déjà eu des coups de soleil sur le crâne, pelés en allant au Hellfest. Oh putain, ceux-là ils font mal. Des coups de soleil, j'en ai déjà eu un peu partout sur le corps. Sur le crâne, putain, ça fait mal. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à revenir à la normale. Mais ça faisait des mois que j'avais décidé de me raser. J'ai plus de cheveux, faut arrêter, faut pas insister, quoi. Pareil pour la barbe. Ok, voilà. Pensez à proposer des sujets, ou alors on va refaire des sujets à la con comme ça. Mais il y a un moment, ça, quoi qu'à la limite, si ça vous plaît, allons-y. Hein. Vous pouvez aussi proposer des sujets à la con. J'ai pas de problème avec ça. Là, du coup, ce sera de votre faute, ce sera pas de la mienne. Si vous êtes encore là, commentez. Barbe, évidemment. Pas grand chose de plus à en dire. Je vous aime tous. Des bisous. Et à la semaine prochaine.